Donc, bienvenue à chacun, chacune pour ce webinaire sur la redirection écologique et comment pouvoir accompagner les changements en lien avec la redirection écologique. Et donc, c'est un webinaire qu'on propose Serge et moi et qui est en lien avec une formation qu'on propose, tout un parcours de formation en lien avec ce thème-là. Voilà. Et pour démarrer, alors l'idée c'est qu'on a un temps court, on a prévu 3/4 d'heure, mais on a envie de vous faire vivre un maximum de choses pendant ces 3/4 d'heure. Et on a envie à la fois de créer du lien avec vous, de vous donner la parole, d'entendre des témoignages, de vous faire vivre des choses, de pouvoir répondre à vos questions, tout ça. On se donne le challenge de le faire en 45 minutes. Voilà, donc ça va être du concentré, mais on a confiance qu'on va pouvoir nourrir tous ces endroits-là pendant le temps qu'on s'est donné. Alors, pour démarrer, du coup, ce qu'on aimerait bien, c'est faire un petit peu connaissance. Et pour ça, donc, si les personnes qui n'ont pas de vidéo, si vous avez possibilité de mettre votre vidéo, c'est super, ça vous permettra de participer mieux. Voilà, c'est sans obligation, mais c'est une invitation. Et alors, du coup, pour ceux qui ont la vidéo allumée, et puis pour les autres, soit encore à nouveau, je vous encourage d'allumer la vidéo si c'est possible pour vous. Sinon, vous pouvez utiliser aussi les petites réactions en bas de l'écran pour pouvoir interagir. Je vous propose juste de faire une petite météo du jour, c'est-à-dire de nous dire comment vous vous sentez là tout de suite avec votre pouce. Juste si vous vous sentez super bien, au top, en pleine énergie comme ça, bof moyen comme ça, ou pas du tout en énergie en bas. Voilà, toutes les gradations sont possibles pour qu'on ait une idée de où chacun en est. Super, je vois plein de pouces complètement levés, et certains un peu au milieu. Lucas nous fait un arc-en-ciel. Merci Lucas. J'interprète ça comme un pouce en haut. Super. Et je vous propose quelques petites questions à nouveau pour pouvoir situer chacune, pouvoir apprendre quelques petites choses les uns des autres sans forcément avoir besoin de parler. Question suivante. Est-ce que vous accompagnez déjà ou vous avez déjà accompagné des changements en lien avec la transition, la redirection écologique à titre pro ou à titre personnel? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà accompagné d'autres personnes dans le chemin vers du changement, soit à titre pro, soit à titre perso? Si oui, vous pouvez lever la main vers le haut, sinon plutôt vers le bas. Et puis si un petit peu, mais vous n'êtes pas sûr, au milieu. Ok, donc globalement plutôt oui, et certains un peu au milieu. Ok. Les personnes qui n'ont pas leur vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais vous voulez aussi participer. Question suivante. Est-ce que pendant ces accompagnements au changement, que ce soit à titre pro ou perso, vous avez eu l'impression de rencontrer des résistances? Est-ce que c'était fluide? En fait, finalement, ça marchait bien et ça allait tout seul? Ou alors, c'était dur et vous avez rencontré des résistances? Ok, donc là, je vois les mains plutôt vers le milieu ou vers le bas. Il y a eu des résistances. J'aime bien Ophélie et je vais faire pareil. Ça dépend lesquels, Ouais. ou ça dépend les moments peut-être. Ok, presque dernière question. Comment est-ce que vous vous êtes senti face à ces résistances? Si vous avez la main vers le haut, c'est que vous étiez assez confortable, c'était ok, vous faisiez avec, vous arriviez à gérer. Ou alors en bas, c'était j'ai affreusement vécu ce truc-là, c'était difficile. Et puis vous pouvez être entre les deux. Ok, donc je vois surtout des mains vers le milieu, un peu en bas et quelques-unes en haut. Bienvenue, on va parler un petit peu plus de ces résistances là, dans le temps qu'on va poursuivre ensemble. Et qu'est-ce que vous diriez par rapport à comment vous vous sentiez intérieurement face à ces changements qui étaient en cours, que vous avez accompagnés? Est-ce que vous sentez que c'était vraiment important pour vous que l'autre change? Alors c'était vraiment vital que l'autre puisse aller vers des changements qui soient bien pour lui ou bien par rapport à ce que vous pensiez? Ou
finalement, ce changement, il appartenait complètement à l'autre et vous n'étiez pas engagé dans un enjeu par rapport au changement. Donc tout en haut, c'était vital pour moi que l'autre change. Tout en bas, le changement appartient à l'autre totalement et ça m'importe peu s'il change ou pas. Ok, merci. Et une dernière question. Là, on va vous parler d'une formation qui est en lien avec toutes ces thématiques-là. Et vous l'avez sans doute vu, c'est une formation qu'on fait essentiellement en forêt. Et on se demandait si pour vous c'était un point important ou pas, le fait de travailler, que vous fassiez la formation ou pas, hein, mais le fait de travailler ces thématiques de changement vers la transition écologique, est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important et qui vous donnerait plutôt envie de faire une formation qui a lieu en forêt? Ou oui, c'est justement parce qu'il y a la forêt que ça me donnerait super envie? Ou alors c'est un peu neutre, peu importe. Ou alors au contraire, la forêt, c'est quelque chose qui plutôt me stresse et me donnerait plutôt me ferait hésiter à m'inscrire à ce genre de formation. Donc oui, la forêt, c'est essentiel. Ça m'est un peu important ou ça pourrait au contraire me créer des freins. Ok, donc là, je vois plutôt milieu ou haut. Et Ouais. Serge avec bien. Et Moi, j'étais Romain tout en haut, et Serge qui est hors au-dessus de caméra. l'écran. Ouais, c'est chouette de savoir que notre collègue La Forêt est plébiscité. Ok, bah, merci pour votre participation à, à cette petite question interactive et qui permettent de sentir un peu où vous en êtes et peut-être vous aussi de commencer déjà à réfléchir sur ce thème. On va prendre quelques minutes juste pour se présenter avec Serge, vous dire un petit peu qui on est, peut-être certains nous connaissent, d'autres non, et puis aussi pour présenter les personnes qui sont là et qui ont participé déjà à la formation et qui peut-être auront envie de dire un petit mot à un moment donné, de témoigner pendant le webinaire. Serge, est-ce que tu veux dire un mot très rapide sur toi? Eh oui, avec plaisir. Même si c'est pas évident parce que j'ai plein de casquettes, puisque j'accompagne, en fait, en gros, j'accompagne les changements, quoi. Je me définis comme facilitateur de transition, avec 3 branches. Une première branche qui est quand j'accompagne des transitions personnelles. Et ça prend plutôt la forme de mon activité de guide en bain de forêt, sylvothérapie. Donc, quand j'amène des groupes en forêt, donc c'est des individus, hein, mais qui se retrouvent en groupe et qui ont envie de vivre des transformations personnelles. J'accompagne aussi les transformations d'équipe, d'organisation, toujours en forêt. De toute façon, c'est la constante. Et puis, j'accompagne la transition écologique, comme désormais j'appelle de plus en plus la redirection écologique, parce que pour moi, le terme de transition ne suffit plus. Et pareil, bah, ça, c'est surtout via les formations à l'accompagnement du changement dont il est question ici, avec Maïté. C'est aussi avec une autre approche qui est la facilitation territoriale, que j'ai pas le temps de développer maintenant, mais j'ai fait un webinaire sur ça, donc ceux que ça intéresse, vous pouvez aller le voir. Et, et donc dans tous les cas, à chaque fois, c'est en forêt, avec la forêt, le plus souvent possible. Bon là, on n'est pas en forêt, on est par Zoom, il y a quelques exceptions, mais, j'ai vraiment besoin, je crois, de la forêt pour pouvoir être puissant dans mon accompagnement. L'apport de la forêt est vraiment pas du tout négligeable et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Voilà en gros pour moi. Et il y a Delphine qui a envoyé un message. Le lien vers le webinaire facilitation territoriale. Ok. Ok, je vais Là, vous je l'envoyer pourrais tout à l'heure, envoyer ça. ça marche. Ouais. Ok. De mon côté, donc, je suis Maïté Cordel et je participe du coup au module entre guillemets avancé de la formation à partir du troisième module sur la posture de facilitation et puis ensuite sur le leadership. Voilà. Et moi, je suis à la fois facilitatrice d'intelligence collective, médiatrice, où j'accompagne beaucoup la gestion de conflits dans les organisations et pour les personnes et pour les particuliers. Et je suis aussi gestalt thérapeute, donc je fais de la psychothérapie individuelle en cabinet. Voilà, et j'ai vraiment à cœur
créer du dialogue entre les humains et entre le reste du vivant, et avec une posture qui soit cohérente et qui soit vraiment au service des projets de chacun, sans idée préconçue de quels devraient être ces projets. Voilà, et même si j'ai l'espoir que ces projets aillent plutôt vers le respect du vivant. Mais j'ai envie de rester ouverte sur les chemins vraiment spécifiques que chaque personne prend à ce niveau-là. Voilà, et puis du coup, on a quelques personnes dans la salle qui ont fait plusieurs modules, ou au moins jusqu'au module 3. Il y en a peut-être qui ont fait déjà juste le premier module, mais est-ce que vous pouvez juste lever la main, les personnes qui ont fait le module au moins 3 ou 4? Donc il y a Claire, il y a Lisa, ouais, et, Alexandra, et Alexandra, oui Alexandra, je ne vois pas Alexandra. Ah oui, elle et a une main Alexandra. biomimétique avec enfin, qui fait du mimétisme. La main elle se confond avec le mur en bois derrière. Super. Et ben du coup, est-ce que vous voulez dire vraiment juste là un mot? On vous laissera un espace après pour vraiment témoigner, mais là juste dire qui vous êtes et puis peut-être juste le nom de votre structure pour qu'on vous identifie. Claire, ce que tu veux dire? Oui, donc moi je travaille dans une association qui s'appelle Citoyens et Territoires Grand Est et qui travaille avec des collectivités, des associations, donc des élus, des décideurs locaux et puis des techniciens aussi de ces structures autour de tout ce qui peut relever du développement local, avec de plus en plus forcément un angle transition écologique qui est très fort et aussi transition démocratique, parce qu'on anime des concertations avec les habitants, par exemple, et ça, pour beaucoup d'élus et d'habitants, c'est un changement. Ok, merci Claire. Et donc du coup, Claire, tu as prévu de témoigner tout à l'heure, et puis Lisa et Alexandra, on n'a pas forcément anticipé avec vous, mais vous êtes super bienvenus si vous voulez témoigner. Alexandra, est-ce que tu veux dire un mot juste voilà, sur ton nom et ta structure? Ouais, bonjour, je suis architecte à Limoges. Ma structure s'appelle Matiara. Je suis engagée depuis une quinzaine d'années dans une architecture, j'espère, un peu plus respectueuse de l'environnement, avec beaucoup de matériaux biosourcés, d'économie d'énergie. Et du coup, voilà, je rencontre des maîtres d'ouvrage qui sont plus ou moins avancés dans leurs envies et plus ou moins en capacité d'accepter ces changements de faire. Ok, merci. Elisa, est-ce que tu veux dire un mot aussi? Merci. Voilà, donc Lisa, je travaille à l'ARIENA, qui est la tête réseau des structures d'éducation à la nature et à l'environnement en Alsace, et on coordonne donc ce réseau, entre autres. Et moi, je travaille au pôle pédagogique pour la conception d'outils pédagogiques, entre autres. Donc l'accompagnement en fait plutôt de classes scolaires. Euh, voilà. Merci. Eh bien Serge, je te passe la main pour la suite. Oui, volontiers, hein, volontiers. Donc on a au démarrage avec Maïté, on vous a proposé de répondre à des questions sur l'accompagnement, si vous avez déjà accompagné des changements, si vous avez déjà rencontré des résistances, comment vous les avez vécues. Je vais vous proposer un petit temps de visualisation, de connexion à l'intérieur de vous, pour revenir retrouver un souvenir et voir ce qui s'est passé en lien avec le changement. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, là, ça pour le coup, ça peut se faire caméra coupée, comme vous voulez, hein. Vous pouvez garder la caméra, mais il y a pas besoin d'interagir parce que ça va être dans l'intériorité. Ce qui compte par contre, c'est que le micro soit coupé. Je vais vous proposer un petit temps de quelques minutes où je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous installer confortablement sur votre chaise, de poser vos 2 pieds au sol, de lâcher ce que vous avez dans les mains. Moi aussi, je vais fermer les yeux pour me relier à l'expérience. Voilà, je vous propose de vous redresser sur votre chaise. Et puis de vous connecter à votre souffle, de porter votre attention sur votre souffle.
en inspirant et en expirant par les narines. Voilà, c'est un moment de retour à soi. Le contact des pieds avec le sol, le contact des ischios avec la chaise et éventuellement du dos avec le dossier et la respiration. Ok, alors je suis dans un webinaire par Zoom là. En même temps, je suis assis à mon bureau sur une chaise. C'est à la fois quelque chose où je vais avoir plein d'informations sur le changement, l'accompagnement du changement, la redirection écologique, les formations. Il y a plein de gens qui sont sur un écran. Puis en même temps, il y a moi là qui suis assis à mon bureau, devant mon écran, avec mon corps, avec ma respiration. Je peux sentir cette double stimulation, à la fois la tête et puis tout le corps. Et je vais porter plus mon attention sur mon corps, sur le souffle, comment j'inspire, comment j'expire. Est-ce qu'il y a des endroits dans mon corps où ça respire pas bien? Est-ce qu'il y a des endroits où ça respire très bien? Est-ce qu'il y a des endroits de mon corps que je peux détendre un petit peu? Relâcher des épaules qui traînent, des mentons, des joues, des mâchoires, le ventre, mais sans rien forcer, juste voir si je peux relâcher ou pas. Et puis, avec ce qui est là, avec les tensions et avec les relâchements, je vais faire un petit voyage dans le passé. Je vais chercher à me souvenir d'une situation où j'ai moi-même dû effectuer un changement en rapport avec l'écologie. Un changement, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'impactant pour moi, hein, pas juste un petit truc. Et quel que soit ce que vous voulez mettre dans le petit truc, ce qui va être un petit truc pour vous pourrait être un gros truc pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Mais quelque chose qui a été challengeant pour moi. Et ça peut être il y a quelques jours, comme il y a quelques années. Pour certains, ça pourrait être d'un coup de tout acheter en bio. Pour d'autres, d'arrêter de prendre l'avion. Pour d'autres, de faire isoler leur maison. Ça peut être plein de choses différentes. Ok, je suis connecté à ce souvenir. Et bah, c'était quoi? Qu'est-ce qui se passait? Quelle était ma vie à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce changement? C'était quoi les moteurs? Et peut-être que ce qui va surgir là maintenant comme réponse, c'est pas ce que j'aurais attendu si j'y avais réfléchi autrement. Peut-être que ça peut être une sensation dans le corps, une image, une couleur, une émotion. Mais c'est ça qui compte. Je vous invite à accueillir ce qui est là, même si vous ne comprenez pas. Et avec le recul, c'est peut-être ça la motivation profonde, qui était peut-être pas consciente au moment où vous l'avez fait. Et respirez pour être bien en contact avec cette motivation. Il y en avait peut-être d'ailleurs plusieurs, mais il y en a une en particulier que je vous invite à retenir maintenant. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave. Bon, mais ce changement, vous l'avez peut-être pas fait en 5 minutes. Il y avait la motivation, peut-être, pour le faire, et peut-être que la motivation était très forte, mais il est probable que vous ayez mis un certain temps et beaucoup d'étapes à effectuer ce changement.
Comment ça se fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a résisté? Et là, pareil, je vous invite à sentir dans votre corps, si vous vous replongez à l'époque où vous étiez en train de vouloir faire ce changement et que vous n'y arriviez pas, qu'est-ce qui freinait? Qu'est-ce qui allait dans le sens contraire? Comment ça se manifeste ça dans votre corps maintenant quand vous vous en souvenez? Et ça peut peut-être vous surprendre d'ailleurs. C'est peut-être une résistance qui était là, mais dont vous n'aviez pas non plus conscience à ce moment-là. Ça s'est fait et puis ça s'est fait petit à petit, malgré la résistance, et au final vous avez réussi ce changement, malgré une force contraire que vous ne sentiez pas vraiment, mais qui était présente. Et là maintenant, avec le recul, peut-être qu'elle vous apparaît clairement. Peut-être ou peut-être pas. C'est quoi l'émotion qui va avec? Quand vous êtes en lien avec cette résistance qui a fait que ce changement n'était pas si facile. Et j'ai encore une question. Restez bien en connexion avec cette résistance et depuis cette connexion avec cette résistance, demandez-vous qu'est-ce que cette résistance protégeait pour vous? Qu'est-ce que, en ne faisant pas ce changement, vous gagniez? Quel bénéfice vous tiriez de ne pas changer? Respirez profondément pour laisser venir. Et peut-être qu'il n'y a pas encore de réponse, ou peut-être qu'à nouveau la réponse est étrange. Accueillez ça, laissez infuser. Ça vous parlera peut-être jamais, comme ça pourrait vous parler dans plusieurs jours, ou peut-être que ça vous parle déjà maintenant. Au final, vous avez fait ce changement et ce bénéfice que vous auriez eu à ne pas changer, peut-être que finalement, c'est pas la réalité et que vous n'avez rien perdu en changeant. Peut-être ou peut-être pas. C'est vous qui savez. Je vous propose de faire encore 3 grandes respirations en profonde, toujours par les narines. On va les faire ensemble. Alors là, on fait une expire. Et on commence la première. Inspire. Expire. Une deuxième. Inspire. Expire. Et puis sur la troisième, on va tout doucement, au moment de l'expire, rouvrir délicatement les yeux pour revenir ici et maintenant dans le présent et dans ce Zoom, dans ce webinaire. Et vous pouvez même rallumer la caméra si vous l'avez éteinte. Et si jamais il y en a quelques-uns, alors on ne va pas prendre beaucoup de paroles, mais si vraiment il y a quelque chose de très très important que vous avez touché là en rapport avec les motivations et les résistances et sur ce qu'elles protégeaient, je vous propose un petit espace de parole pour celles et ceux qui auraient envie de témoigner. Je veux bien témoigner, je veux bien qu'on reprenne la question. Oui, la question, est-ce que tu as envie de nous présenter, peut-être à nous dire le changement en quelques mots, quelle motivation tu avais pour faire ce changement, et quelle résistance tu as dû transformer pour y arriver, et peut-être si tu as la clé de qu'est-ce que ces résistances protégeaient. J'y vais? Ouais, vas-y, ouais. Allez, je vais essayer d'être synthétique. J'ai Voilà, pas en une forcément les minute, mots si tu arrives à tenir une minute, quoi, tu vois, vraiment, Ouais. c'est très synthétique. Leïla, déjà, je suis de Lyon, enfin, je vis à Lyon. Pour moi, le changement qui est venu là tout de suite à l'évocation de cette idée, c'est un changement professionnel que j'ai fait en 2017, début septembre 2017. Et
C'était donc une réorientation vers une formation, donc une reprise d'études, une réorientation vers une formation qui est orientée RSE, économie circulaire. Et à ce moment-là, en fait, ce qui m'a vraiment poussée au changement, alors bizarrement, ça venait vraiment de mes tripes. Et c'était à la suite de rencontres avec des entrepreneurs, parce qu'à ce moment-là, j'accompagnais des entrepreneurs sur des projets à fort impact environnemental et social. Donc, mes motivations, c'était vraiment, je ne saurais pas vraiment les définir, mais c'est ce que je ressentais au fond de moi, vraiment dans mes tripes, à la rencontre de ces entrepreneurs. Et aussi la volonté de pouvoir contribuer à ce changement au niveau collectif, mais j'ai envie de dire, je pense qu'à ce moment-là, c'était surtout au niveau individuel. À l'intérieur de moi, il y avait quelque chose voilà, que je ne comprenais pas, mais qui était plus fort que moi. En termes de résistance, alors les résistances, elles étaient surtout extérieures, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai repris ces études, donc c'était des études en alternance, le choix de la formation s'est fait très vite, l'acceptation dans la formation s'est fait très vite, mais les résistances, elles se sont faites au moment où je cherchais des alternances, c'est-à-dire que j'avais beau postuler partout, mon CV était pris partout, mais je ne décrochais aucune alternance. Et ça a été très compliqué pendant des mois. Jusqu'à la dernière minute, j'ai réussi à décrocher quelque chose. Donc, je fais la formation, j'obtiens mon diplôme, très bonne note, très beau parcours, tout ce qu'on veut. Hein. Et puis, rebelote, résistance au moment de la recherche d'emploi. Et au début, je ne comprenais pas. J'ai eu ensuite des postes, mais à chaque fois, en fait, il y a eu que des coups un peu durs, à savoir, voilà, un gros pneumothorax, puis un burn-out, et je ne comprenais pas. Et là, en fait, depuis quelques mois, je comprends. Enfin, j'espère, j'essaye, mais j'ai l'impression de comprendre le message, comme si, voilà, je n'étais pas tout à fait sur, je ne sais pas, sur mon chemin, ou qu'il y a quelque chose, je passais à côté de quelque chose. En tout cas, j'essaie de me confronter à ou plutôt de m'adapter à quelque chose qui ne me correspond pas. Est-ce que ça vient protéger? Eh ben, j'en ai aucune idée. Ok, Mais c'est pas grave. Ouais. Merci. Mais souvent, ce qui compte, c'est peut-être plus la question que la réponse. Donc, je t'invite à rester avec la question et cheminer avec. Exactement. En tout cas, Merci, c'est Leïla. ce sur quoi je travaille actuellement. Super. J'espère que je n'ai pas été trop longue. C'était plus qu'une minute, mais c'est pas grave. C'est très difficile comme exercice, donc enfin, je crois que c'est pas possible en fait en une minute. Donc merci. Maïté, je te repasse la main. Ouais, merci Laëla en tout cas de ce témoignage vraiment voilà, perso assez puissant sur un gros changement avec des grosses choses qui se passent autour. Et du coup, c'est effectivement un peu tout l'enjeu dans ce qu'on propose nous là, dans cette approche, c'est de vraiment aller décrypter ce qui se passe pour les personnes qui sont en changement et de trouver les leviers avec elles qui vont être très différents selon les situations, les personnes, etc. Ok, il est 13h05, 6 même. On s'est donné jusqu'à 13h15. Il se peut qu'on déborde un peu, mais on va essayer de pas trop déborder parce que j'imagine que chacun a ses impératifs. Si vous voulez témoigner, il y a Simon qui a témoigné aussi un peu à l'écrit, n'hésitez pas, ça permet de partager avec les autres aussi en même temps. Et puis, je voudrais donner la parole aux personnes qui ont suivi la formation et qui avaient l'élan de témoigner. Du coup, peut-être en priorité la parole à Claire, qui a vraiment prévu de témoigner. Et puis Lisa et Alexandra, si vous avez envie de compléter, mais sans obligation, sentez-vous libre, c'est possible. Du coup, Claire, ouais. Est-ce que tu veux voilà, témoigner de ce que toi, ça t'a apporté ou ce que ça a apporté à votre structure? Là, pareil, en 2 minutes. En 2 minutes. Challenge. Ouais, on s'est entraîné parce qu'on s'est enregistré avec les collègues sur ce témoignage. On a tenu en 2-3 minutes. Donc nous, déjà, ce qui était intéressant, c'est qu'on était plusieurs de la même structure. Sur 10 salariés, on est 5 à avoir suivi le premier module. Et puis ensuite, le module sur la posture de facilitation. Et
Ça, c'était hyper fort pour nous. On s'est souvent depuis demandé comment l'un d'entre nous aurait fait s'il était revenu seul de cette formation et il serait certainement revenu avec tout cet élan de nous faire changer nous aussi. Et là, le fait d'être 5 sur 10 à l'avoir vécu, c'était vraiment très fort. Ça nous a permis de continuer à pratiquer ensemble, d'avoir des références communes, de pouvoir partager quand on utilise un outil, quand quelque chose qu'on a pratiqué en formation nous revient ou quoi, on en échange beaucoup. Et on a prévu des temps spécifiques entre nous régulièrement d'ailleurs pour reparler de cette formation, repratiquer certains outils. Donc on le fait à peu près tous les 2 mois. Donc ça, c'est un premier point. Et très concrètement, on y a trouvé des outils et puis beaucoup de réflexions sur notre posture. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on travaille avec des élus, avec des citoyens, avec des agents des collectivités, des représentants associatifs aussi. Et on était avant beaucoup plus dans une posture d'animation. Et la facilitation, ça a tout changé en fait dans notre manière de pratiquer, d'animer un atelier. On continue à utiliser quelquefois les mêmes outils d'intelligence collective qu'avant, mais en posture de facilitateur. Et du coup, ça change notre manière de voir les choses. Et puis, on voit des effets sur les ateliers, sur les groupes en fait qu'on accompagne. Et le point sur lequel je voulais revenir aussi, il y en a encore 2, c'est que sur le fait la connexion au vivant qui est très présente dans les modules de formation et le fait de pratiquer dehors, par exemple, ça, c'est des choses qui nous sont restées. Donc, on ose maintenant proposer des ateliers à l'extérieur. Pour nous-mêmes, on fait des réunions d'équipe en marchant, par exemple, ou des choses comme ça. Et là, on va monter une expérimentation avec des publics isolés, type bénéficiaire du RSA par exemple, sur comment la connexion au vivant peut être un outil de lutte contre l'isolement, avec un département qui soutient l'action, le département de Meurthe-et-Moselle. Et donc l'hypothèse, c'est la méthode, ça va être de les emmener 4-5 fois à un même groupe en forêt et de mixer en fait des apports plutôt techniques ou scientifiques, donc des connaissances sur leur environnement, et une approche sensible avec une sylvothérapeute, et puis des outils d'intelligence collective pour faire avancer le groupe dans leur réflexion et d'observer si ça a des effets. Et de voir comment ça peut-être alimenter les politiques de lutte contre l'isolement qui sont mises en œuvre par ce département. On a découvert en montant ce projet qu'il y a déjà des départements, c'est le cas de la Gironde. Je crois qu'en Gironde, ils ont quelqu'un qui est comme chargé de mission sylvothérapie, quoi. Donc, ils ont complètement intégré ça dans leur politique départementale. Et le dernier point, c'est que ça a ouvert plein de choses à titre plus personnel, et on en échange d'ailleurs beaucoup au sein de l'équipe, dans nos relations avec nos enfants, nos relations entre nous, avec les membres de notre famille. Et puis, du coup, on a tous un peu creusé le sillon au niveau plus perso. Il y en a plusieurs qui se sont formés à la communication non violente, qui font maintenant qui ont emmené des membres de leur famille faire des bains de forêt, etc. Donc il y a eu plein d'effets, de bénéfices collatéraux ramifiés de cette formation. Merci beaucoup Claire pour ce condensé. Et c'est super, ça donne vraiment un aperçu de ce que vous avez pu faire de cette formation. Je mets dans le chat, je l'envoie s'il veut bien, la petite vidéo où il y a d'autres collègues de Claire qui témoignent, et il y a aussi une autre personne d'une association qui s'appelle Dromolib qui témoigne dans cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. Alexandra, Lisa, est-ce que vous avez envie d'ajouter un point, si vous choisissez vraiment un point important pour vous que vous aimeriez partager de votre vécu de formation? Ouais, oui. Donc j'avais fait le module 1 et 3 avec Claire et son équipe. Et ce que j'ai retenu là, ce qui me sert le plus en fait au quotidien, au travail, c'est de mieux comprendre en fait les blocages ou les non de la part de partenaires, que ce soit dans l'accompagnement d'un comité de pilotage ou dans un test en classe de CM1. Voilà.
Ok, merci Lisa. Alexandra, tu n'es plus là sur la vidéo. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, c'est possible. Ouais. Si je suis là, bon, juste un très court témoignage sur moi ce que j'ai découvert et que j'utilise effectivement à la fois d'un point de vue personnel et dans le travail, c'est en fait que faire passer des propos ne passe pas par apporter une solution d'experts, parce que nous, quand on est architecte, on nous dit toujours que nous sommes les experts, mais que ça passe beaucoup par l'écoute et l'écoute collective de plein d'intervenants, et donc moi sur la qualité d'écoute, la façon dont on peut mettre une écoute active en place, ça m'a vraiment beaucoup aidé cette formation, et ça m'aide à entrer en contact avec les gens de façon beaucoup plus sereine, j'ai pas envie de dire, enfin sereine, et ça déclenche des choses, voilà, d'être à l'écoute. Merci. C'est effectivement un des points qu'on aborde beaucoup en formation, tout ce qui est autour de l'écoute et le cadre à mettre autour de ça pour pouvoir être à l'écoute. Alors, je vais passer la parole à Serge pour que Serge puisse dire quelques mots justement sur cette formation. Et en même temps, j'ai envie de vous inviter. Là, vous venez de vivre cette expérience qu'a proposé Serge, cette petite visualisation guidée. Là, il y a des témoignages. Et peut-être ça fait naître simplement des questions chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et comme ça, on essaye d'y répondre là, d'ici 13h20, on va dire. Ouais, encore Et le si défi. tout n'est pas répondu, on les aura aussi comme ça avec nous pour éventuellement vous y répondre après coup s'il y a besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Et Serge, je te passe la parole. Oui, donc accompagner le changement, notamment sur les questions d'écologie, c'est vraiment pas simple. On a souvent dans les formations des personnes qui sont des acteurs de l'écologie, qui accompagnent leur public depuis 10, 20, 30 ans et qui sont à bout de souffle, en perte de sens totale et de motivation parce que leur public ne change pas. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ils vont vers ces publics depuis 10, 20 ou 30 ans avec une posture d'expertise, avec des tableaux Excel en disant regardez les chiffres, donc il faut changer. Et c'est pas le fait d'être informé qui te fait changer, c'est quand tout à coup ta perception a tourné, comme dit Alain Damasio, un auteur que j'adore. Et je crois que ça résume vraiment le parcours. En fait, dans le premier module, les modules fondamentaux, on va démontrer rationnellement que le changement n'est pas un processus rationnel. Et qu'en fait, ça nécessite justement qu'à certaines étapes du changement, de changer de posture et de plus être dans essayer de convaincre et de donner des informations, mais de changer de posture et de passer dans une posture plutôt de facilitation. Et c'est dans ce premier module qu'on découvre la posture de facilitation pour la plupart. Et après, du coup, il y a d'autres modules derrière. Je ne vais pas prendre le temps de les détailler là, mais pour approfondir certaines choses, et notamment, quand même, un module qui est souvent qui est important dans le parcours, qui est justement le module facilitation, pour apprendre en détail la posture de facilitation, et notamment comment être plus dans l'écoute et quel cadre il faut pour être dans la bonne écoute. Et effectivement, à la fin du parcours, comme certaines ont témoigné, il y a quand même pas mal de choses qui sont différentes dans la façon d'accompagner. C'est pas miraculeux dans le sens que la posture de facilitation, elle va être nécessaire à certaines étapes, mais même là, ça peut ne pas tout à fait marcher parce qu'on est sur de l'humain. Voilà. Ce qui est certain, par contre, c'est que si je reste en posture de facilitation, en posture d'expertise ou en posture d'animation à certaines étapes, il y a un moment, ça va plus marcher. Je vais être obligé quand même à un moment de tester la posture de facilitation. C'est la seule chance que ça marche, à certains moments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans l'expertise ou dans l'animation à d'autres moments, mais voilà. Donc le parcours, pour résumer, il permet d'apprendre à jongler entre les trois postures en conscience, en fonction des étapes du changement, en fonction de la situation. Une spécificité aussi, c'est que donc c'est en forêt. Il y a sur le site d'Entre les arbres un article, je vous le mettrai en lien à la toute fin, qui démontre toutes les vertus pédagogiques de la forêt. Le fait d'être en forêt, ça amène infiniment plus de choses rien que sur le plan pédagogique. Donc les formations, depuis qu'on les fait en forêt, elles sont plus efficaces. Elles étaient déjà très bien avant, je ne veux pas non plus
Parce qu'au départ, c'était Lara Mank-Joubert, ma femme, qui les donnait, et elles étaient déjà très bien, hein. On les a pas améliorées, on les a juste enforestés. Et il y a une autre particularité aussi, c'est que on ose dans ces formations vraiment aller creuser au fond de l'iceberg du changement. C'est-à-dire qu'il y a les parties visibles, le comportement, l'environnement, mais il y a tout ce qui se passe au fond de chacun de nous et de chacune des personnes que vous accompagnez, de l'ordre des émotions, des besoins, des valeurs, des croyances, de l'identité, qui sont pas visibles et qui sont là où tout se passe en fait, en vrai. Et que si on va pas là, il y a un moment ça marche pas, quoi. Donc toute la formation consiste à apprendre à aller là sans être pour autant dans la psychologie, encore moins dans la psychanalyse, mais juste prendre en compte ça dans l'accompagnement. Et on essaye nous-mêmes, Maïté et moi, de l'incarner, de le modéliser tout au long de la formation pour qu'il y ait une cohérence entre le fond et la forme. Si par exemple à un des moments vous allez manifester des résistances par rapport au changement consistant à changer de posture, et ben on sera trop content parce qu'on pourra en live essayer de voir comment ça se passe quand il y a quelqu'un qui a des résistances et donc être dans la bonne posture par rapport à ça, pas chercher à vous convaincre que si, il faut absolument être dans la facilitation, sinon ça ne marcherait pas. On va essayer de faciliter ce moment-là et de vous faire vivre vos résistances, de mettre de la lumière dessus. Et peut-être pour les transformer, peut-être pas. Le but du jeu, là encore, c'est de ne pas avoir de projet sur vous. Et un dernier point, justement, ça va avec. Une des particularités aussi de cette formation, c'est qu'il y a un grand focus qui est fait sur la différence entre conduite du changement et accompagnement du changement. Si j'ai un projet sur l'autre, je suis dans la conduite du changement. Ça peut être OK dans certains cas, hein, dans certains contextes. Mais si je fais de la conduite déguisée en accompagnement, là, ça ne va pas marcher. Et on essaie de regarder tout ça aussi. Voilà. Merci Maïté pour la gardienne du temps et j'ai fini. Merci Serge. Et du coup, pour les personnes qui ont encore un petit peu de temps pour rester, n'hésitez pas à poser vos questions à l'oral ou à l'écrit. Et je vois déjà qu'il y a une question très pratique. Est-ce que c'est finançable par le CPF? Non, pas actuellement. C'est finançable par contre par les organismes de formation, donc les OPCO. Donc en général, sur les plans de formation de votre association, entreprise, institution, c'est possible, mais pas le CPF particulièrement. Ouais. Donc, Pour s'il y a l'ordre, d'autres questions, que ce soit au niveau très pratique ou beaucoup plus oui, général. il y a l'ordre des modules. Le module fondamentaux doit être fait en priorité. C'est un prérequis pour tous les autres. Et pour faire le dernier module, qui est le module leadership, il faudra faire le module facilitation. Voilà, c'est les seuls prérequis. Et Sur participants. s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à en poser aussi en off par mail ou au téléphone, hein. Nos coordonnées sont dans nos signatures du mail qu'on vous a envoyé. Il y a les dates des prochains modules, c'est bientôt, hein. Le prochain module fondamentaux, il est en avril. Il y a d'ailleurs 2 oui, ça c'est peut-être important de le dire. Si vous n'êtes pas dispo aux dates du module fondamentaux, il y a un autre module fondamentaux qui aura lieu à Rambouillet en début avril. Donc contactez-moi si c'est vital pour vous de faire ce module cette année et que vous n'êtes pas dispo là pour les dates qui sont communiquées sur le site. Ok, je vous propose, avant de se quitter, de faire, pour ceux qui étaient déjà là au début, de se faire un petit météo pouce de dans quel état vous êtes à la fin de ce webinaire. Est-ce que vous êtes en forme, motivé, au moyen, très sceptique et pas content? Voilà, c'est quoi un peu votre état intérieur? Ok, ça va, on dirait qu'on ne vous a pas achevé, donc tout va bien. Eh ben, merci beaucoup. Et voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous demander de nous poser des questions par mail après, si besoin. Merci beaucoup à vous. À bientôt.